regarde celle-là. Puis tu regardes celle-là. Ah, je veux voir. Tiens. Passe-moi, tiens. Tiens, regarde elle. Laquelle? Celle-là avec papier de main, maillot de bain. Attends, je te l'agrandis. Ah, j'ai un peu comme fond d'écran, mais moi, là. Ah, je veux voir, moi aussi. Attends une minute, je te l'envoie par courriel. Ah! Ah, merci. Je pense que j'aimais mieux ça avant d'être numérisé. On est rendu un vieux fond d'écran. Peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Les gars, hein, ça vous tenterait pas de bouger un peu? Pourquoi? Ouais, parce que... Parce que quoi? Parce qu'à votre âge, il y a d'autres choses à faire que de rester vaché devant la télé toute la journée. Mais c'est parce qu'on regarde la guerre des étoiles. Là. Ouais, Luke Skywalker vient juste de partir sur son vaisseau spatial. Mais vous devriez faire comme lui. Quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais je sais pas, moi, bouger un peu. Là, on bouge, là. Ouais, moi, ça fait 3 fois que je change de place sur le divan. Non, non, bouger comme d'en faire de l'exercice. Marcher, courir, jouer, aller dehors, quelque chose. Aller dehors. Mais là, il a rien à faire dehors. Puis en plus, c'est à l'extérieur. Bon, ça suffit, la télé, là. Trouvez-vous une autre occupation. Mais là! Non, il n'y a pas de mais là. Je suis tannée de voir immobile. Ben, techniquement, là, tu peux pas vraiment dire qu'on est immobile. Parce que si on considère qu'on bouge d'environ 2 cm par année avec la plaque tectonique d'Amérique du Nord, puis qu'à notre latitude, la Terre tourne environ à une vitesse de 1200 km/h, puis qu'on tourne autour du Soleil à une vitesse de 110 000 km/h, puis qu'on se rapproche du centre de la galaxie à une vitesse de 600 km à la seconde. Fait que tu peux pas vraiment dire qu'on est immobile. On bouge avec l'univers. Ouais, l'univers, ça bouge super vite. Puis moi, saviez-vous que je suis maîtresse de l'univers? Toi? Comment ça? Parce qu'à la vitesse à laquelle je peux sacrer cette TV-là aux poubelles, même le vaisseau spatial de Darth Vader a l'air d'une trottinette. Bon. Que la force soit avec vous. Hein? Mais t'en fais jamais, n'est-ce pas, des escalades de Allô? Allô? Bonjour. Allô, Anaïs? Bonjour, mon parent, bonjour, Marie. Ça doit faire bizarre de voir ton gars avec une fille, non? Ben là, au début, c'était un peu étrange, mais là, franchement, il y a 16 ans, c'était un peu normal. Elle est tellement fine, Anaïs. Ah ouais, mais quand même, c'est un peu comme si t'avais remplacé par une autre fille. Mais là, je suis encore sa mère, là. Oui, oui, mais t'es pas la seule à pouvoir l'influencer. D'une certaine manière, tu partages ton pouvoir avec une autre femme. Ben là, une autre femme, faut pas exagérer. Elle est petite encore, elle a à peine 16 ans, voyons. Ah, dans tes yeux à toi, oui, mais pas dans ses yeux à lui. Pour lui, c'est une femme. Il l'exprime peut-être pas comme ça, mais trompe-toi pas. À 16 ans, une fille, c'est une femme. Puis biologiquement, elle est programmée pour construire son nid puis se reproduire. Mais voyons, c'est comme si tu me disais que Thomas est en train de faire ses valises. Ben, métaphoriquement parlant, il a déjà pacté ses affaires. Métaphoriquement parlant, voyons, qu'est-ce que tu dis? Il y a 5 minutes encore, il se sauvait à 4 pattes pour pas faire sa sieste. Ouais, je sais. T'es obligé de courir après pour pas qu'il déboule l'escalier. Je le berçais pendant des heures, mon petit garçon. Ouais, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Bye, ma. Thomas, tu vas revenir pour souper? Ben, c'est parce qu'on allait souper chez Anaïs. Ouais. Parce que je voulais faire un beau renversé aux ananas. Ah, pour vrai? Oui. Ah. Ben, ça te dérange qu'on soupe ici? Non, c'est correct. On reviendra ici. OK. Bon, ben, on va revenir tantôt. OK, à plus tard. En tout cas, sa valise n'est pas encore fermée, ça a l'air. Attends, moi, ça, 2 secondes. Non, c'est plate, cette émission. Mais là, Qu'est-ce que tu fais? c'est à mon tour de choisir. Ça fait 2 fois que tu fais le tour des canaux. Pis ça! Ouais, je prends la télécommande. Dégage, touche pas à ça! Regarde! OK, là! Bon, y a pas moyen de vous laisser ensemble 2 minutes sans que la chicane pogne? C'est pas de ma faute. C'est lui qui veut jamais me laisser choisir ce qu'on regarde. Mais c'est parce que t'écoutes toujours des émissions nulles. Ah, ta gueule! Hey, ça suffit, là! Wow! Je peux pas croire qu'avec tous les postes qu'il y a, vous êtes pas capable d'en trouver un qui fasse votre affaire à tous les deux. Mais là, c'est pas le nombre de postes le problème, c'est le nombre de TV qu'on a pour les regarder.
Ouais, si on avait une autre télé, là, on n'aurait plus de problème. Ouais, puis on pourrait la mettre dans notre chambre. Non. Vous êtes tout à fait capable de regarder la télé ensemble, là. Il n'est pas question qu'on achète une deuxième TV, là. Mais là, pourquoi? Parce que je suis contre, c'est tout. C'est toujours contre tout. Non, je suis pas contre tout. C'est juste que je trouve ça idiot d'avoir 2 TV dans la même maison, simplement parce que vous n'êtes pas capable de vous entendre sur ce que vous allez regarder. Mais là, si on avait une deuxième télé, là, ben, vous auriez pu finir votre verre de vin tranquille. Ah, il n'y a pas tort, là. Tu vois, même maman dit que j'ai raison. Et là, non, C'est vrai, ils n'ont pas complètement tort. non, il n'y en a pas question. En plus, ça coûte cher, ça. Mais là, pas. Tu dis toujours que la paix a pas de prix. Oui, peut-être, mais regarde, de toute façon, même si on avait une deuxième télé, vous trouveriez une autre raison pour vous chicaner. Sur quoi? Sur n'importe quoi, sur qui va pouvoir regarder sur la nouvelle télé, ou bien, tu sais, regarde. Pas si on la met dans notre chambre. Hein? Eh oui. Si on la met dans notre chambre, on ferme la porte, comme ça, on les entend plus chicaner. Depuis le temps qu'on veut regarder les nouvelles tranquilles, là. Oui, C'est bon, ça? C'est pas juste. Ça vous dérangerait-il de venir m'aider 2 minutes? Oh, ça peut pas attendre un peu, là. On va prendre juste 2 minutes. S'il vous plaît, les gars. Bon, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais c'est juste qu'il faut descendre des boîtes dans la cave, c'est trop lourd pour moi. Papa est pas là? Non, il est sorti. problème. Mais là, y en a-tu beaucoup? Non, il y en a juste une coupe. Vous êtes vraiment fin. J'espère que vous allez m'aider comme ça quand je vais être vieille. Ben là, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Hein? Pourquoi tu dis ça? Ben, tu sais, c'est pas comme si t'avais 20 ans, là. OK, c'est correct. Là, moi. Quoi? Allez, mets ici, là. OK, c'est correct. Allez, mets-la par-dessus. Là, t'en as déjà une. Ça va. Mets-la par-dessus, c'est correct, je suis capable. Oh. Puis là. Allez, là. Je suis capable. Allez voir la vieille, elle va tout vous enterrer. Ah oui. T'es sûr? Ben oui. C'est Oh, facile. OK. Non. Je suis capable tout seul. Ouais. Lâche. OK. Super. Non. Je suis capable. Attention. Attends. T'as pas de réponse? C'était pas pour moi. Puis? Pas parce que c'est pas pour toi que tu peux pas répondre? Ouais, mais si je réponds, la personne pourra pas laisser un message sur sa boîte vocale. Oui, mais si tu réponds, la personne n'aura pas besoin de laisser le message. Tu vas y avoir parlé. Ouais, mais si je réponds puis je prends le message, je vais encore me faire engueuler parce que je vais avoir oublié de vous le dire. Mais t'as juste à l'écrire. Comme ça, tu l'oublieras pas, puis nous, on aura le message. Ouais, mais à quoi ça te sert d'avoir une boîte vocale si tu réponds pour prendre les messages? Ben, ça sert à répondre quand il y a personne, pas quand on est là. OK, c'est bon, je vais répondre la prochaine fois. Non, il a pas laissé de message. Puis t'as aucune idée qui ça pouvait être? Mais non, j'ai pas répondu. Mais non, mais t'as regardé l'afficheur? Ah, ça disait numéro privé, là. Comment tu peux savoir que c'est pas pour toi si t'as pas vu le numéro? Comment ça? Ben, ça peut être quelqu'un que tu connais, mais qui appelle d'un endroit dont tu connais pas le numéro. Mais il y avait juste à laisser un message. Mais non, mais tu vois bien, il a pas laissé de message. Ah ben, ça devait pas être important, là. Oui, puis si c'était Zach, hein, qui appelait à Fréviré parce qu'il y avait un problème. Zach? Oui, Zach. C'est parce que Zach est dans sa chambre. Oh, je sais que Zach est dans sa chambre. C'est une hypothèse, là. C'est une possibilité. Ça peut être Thomas, Nathalie, n'importe qui. C'est pas ça le point, là. C'est juste pour que tu réfléchisses à ce qui pourrait arriver. Ouais, mais on aurait juste fait rappeler au numéro qui est indiqué. Tu vois bien qu'on peut pas rappeler puisque c'est un numéro privé. Ouais, mais il va rappeler, lui. En tout cas, regarde, la prochaine fois, là, je veux que tu répondes, que ce soit un numéro privé ou pas. C'est clair? Ouais, c'est clair. Bon, merci. Pas compliqué, ça me semble.
Réponds! Mais... Et là, j'ai dit réponds! OK! Allô? Oui. Oui, un instant, je vous le passe. Ça passe pour toi. Allô? Qui? Association humaniste du Québec. Non, mais c'est parce qu'on donne plus d'argent au téléphone, nous autres, là. Non, ma femme, elle veut pas. Elle est bien cheap, Maman, est-ce que je peux aller chez Zoé après l'école? Non. Mais là, pourquoi? Parce qu'on est en plein milieu de la semaine. Ouais, puis qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que t'as juste 10 ans, puis t'as 10 ans, on écoute sa mère. Allez, dépêche, on va être en retard. Nat, moi, en passant, ça te dérange-tu si je sors avec le monde du bureau ce soir? C'est la fête d'un des gars qu'on pensait aller prendre un verre. Louis, es-tu en train de me demander la permission de sortir avec tes amis? Oui, mais je sais pas. Peut-être, toi. Pourquoi? Parce que t'as 40 ans. Je suis pas ta mère. T'as pas à me demander la permission de sortir, voyons. Non, je sais, mais je trouve ça normal de te le demander. Non? Non. T'as rien à me demander. T'es un adulte. Tu peux décider pour toi-même. Sinon, ça fait comme si j'étais la blonde chiante qui veut toujours tout contrôler, alors que je suis pas du tout comme ça. Non? Non. Quoi? Tu trouves que je contrôle là? Ben, non. Ben, demande-moi pas la permission, d'abord. Sinon, tu vas finir comme les gars qui passent leur temps à s'excuser de tout en disant que c'est la faute de leur blonde, tu sais, c'est pas... Fait que... Ben, fait que tu fais juste m'avertir, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. OK, fait que, ben, je vais sortir avec les gars du bureau ce soir, fait qu'attends-moi pas pour souper. Non, tu peux pas. Je peux pas? Non. Mais tu viens de dire le contraire. Non, j'ai dit que je voulais pas que tu me demandes la permission, mais j'ai pas dit que j'allais être d'accord avec toutes tes décisions. C'est parce que ce soir, on avait promis aux enfants qu'on allait au resto. Fait que tu peux pas sortir avec les gars du bureau, je suis désolée. Dépêche, on va être en retard. Finalement, 10 ans ou 40 ans, c'est pas mal pareil. Ouais, non, Charles. Allô? Salut, pas. Madeleine n'est pas là? Elle est partie. Hein? Puis toi? Tu t'es pas supposé de passer la journée avec elle? Ouais, mais t'es allée acheter des graines. Elle va revenir. Ah, des graines? Ouais, elle a tellement une bonne idée, là. Ah, ouais? Ouais, on va faire un potager. Un potager? Wow! Ouais, je vais faire pousser tous les légumes que je veux. Et puis qu'est-ce que tu vas mettre dans ton potager? Je vais mettre plein de légumes, là. Je vais mettre des carottes, des concombres, des tomates, puis des patates. Puis tu pourrais même faire pousser du blé d'Inde. Hein, du blé d'Inde? Cool. Mon jardin va être fou, là. Puis, Zach, t'as rendu compte de tous les beaux légumes que tu vas pouvoir manger à la fin de l'été? Hein? Les manger? Ben oui. Ben oui, on va les manger, ces beaux légumes-là. Ah, ben finalement, je pense que j'ai pas vraiment le goût d'avoir un potager. Je vais appeler grand-maman pour lui dire de pas acheter de graines. Allô? Ça va? Oui, ça va, toi? Grosse journée. Oh, mais on sait que la tête allait m'exploser dans la fin de la réunion. T'as pas eu le temps de manger? Non. Assieds-toi, je vais te faire une assiette. Oh, merci, t'es fin. Mon Dieu, c'est dommage tranquille ici. Zach, c'est à ton tour d'aller changer de poste, là. Vas-y. Non, je te laisse mon tour. Non, je te dis, c'est à ton tour. Non, j'aime mieux quand c'est toi qui décides. Bon, OK, on va regarder la même émission. OK. T'as-tu longtemps qu'ils sont installés là, eux autres? Je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure? Puis ils s'ostinent pas pour savoir c'est à qui de choisir l'émission de télé qu'ils vont regarder? Non. Je me suis dit que s'ils étaient obligés de se lever pour changer les postes, ils s'obstineraient probablement moins longtemps. T'es un peu intelligent, toi? T'es un peu intelligent? Nat, fini le lavage, je vais aller faire les commissions, OK? Ah, attends, j'ai fait une liste. Ah, merci. Ah, Louis, avant de partir, peux-tu sortir les poubelles dehors, s'il te plaît? Oui.
gênant, hein? Tu veux-tu que je t'aide à nettoyer le comptoir pendant que je suis là? Ça va aller plus vite à deux. Ben oui, ben je vais le faire avec toi. OK. Bon. Tiens, je te passe les verres. Ça. Ça n'a pas été long? C'est bon? Bon, j'y vais, moi, OK? Bon, je vais faire le salon. Hey, il est même pas midi, puis on a fini de déjeuner. C'est à cause qu'on est trop stressé. Ah, ça. Maman, est-ce que c'est vrai que les filles sont plus intelligentes que les gars à l'école? Pourquoi tu demandes ça, Zach? Parce qu'à la télé, on dit que les filles réussissent mieux que les gars à l'école. Ils ont dit ça à la télé. Ils disent n'importe quoi à la télé. Puis on s'est dit que bientôt, il y aurait juste des femmes médecins. Ah, ouais. Fait que c'est pour ça qu'on veut savoir si c'est vrai que les filles sont plus intelligentes que les gars. Tu sais, Zach, moi, je pense pas que les filles soient plus intelligentes que les gars. Moi, je pense qu'on est juste différents, c'est tout. Comment différent? Mais peut-être que les filles ont plus de facilité à parler de leurs émotions, par exemple. Oui, mais elles sont plus sensibles. Fait que c'est pour ça qu'elles sont meilleures à l'école. Mais non, ça veut juste dire qu'elle pleure plus vite. Non, concentre-toi sur tes devoirs, toi. Quoi, c'est pas ça que ça veut dire? Non. Ça veut dire que les filles ont une intelligence émotionnelle un peu plus développée que celle des garçons, c'est tout. Une intelligence émotionnelle plus développée. Ouais. Où est-ce que t'as lu ça, toi, dans une revue de films? Voyons, Louis. Tout le monde dit que les filles ont plus d'habileté à percevoir et intégrer les émotions. C'est pour ça qu'elles raisonnent plus facilement, voyons. Voyons donc, Nat, c'est n'importe quoi. C'est comme si je disais que les gars sont plus rationnels puis les filles sont hystériques. Mais justement, on sait maintenant que les filles sont aussi rationnelles que les gars, mais qu'en plus, elles savent analyser en fonction des sentiments. C'est comme ça. Donc, si je suis ton raisonnement, ça veut dire que les filles sont aussi rationnelles que les gars, mais en plus, elles ont l'avantage de pouvoir interpréter. Non. Pas interpréter. Analyser. C'est pas pareil. Analyser en fonction de leur... Comment tu dis ça, là? L'intelligence émotionnelle. Leur intelligence émotionnelle. Fait qu'est-ce que ça veut dire que les filles sont plus intelligentes que les gars à l'école? Non, ça veut juste dire qu'elles lisent n'importe quoi. J'en reviens pas. T'es complètement bouché, toi. Quoi? Franchement, Nat. Non, mais avoue, c'est un petit peu niaiseux, ton histoire d'intelligence émotionnelle. Comme si on pouvait réfléchir émotivement. C'est quand même mieux que réfléchir avec ses couilles. Ah, ben, il faudrait déjà que vous en ayez. Pardon? Mais t'es tombé macho, toi. Ah, chaud, regarde. Bon, tu sais de la féministe qui ressort. Finalement, je pense que les gars et les filles sont un peu plus intelligents les uns que les autres. Ouais, je pense que t'as raison. Je suis un crétin. Non, tout de suite, macho. C'est vraiment niaiseux. Juste parce qu'il faut qu'ils se lèvent pour changer les postes, ça suffit pour leur enlever l'envie de chicaner. Ils sont vraiment paresseux. On aurait dû penser à ça bien avant. Mais ça, T'es mis où? Dans une boîte dans le cave derrière la sécheuse. Ils trouveront jamais. Excellent. Un petit refill? Oh non, sinon je vais avoir mal à la tête demain. OK, comme tu veux. Hey, on se croirait presque à la campagne, c'est pas des farces. Hey, je l'ai! Attention. OK. Cool! Hey, comment tu fais? J'ai téléchargé une application qui transforme mon téléphone en télécommande universelle. Hey, pas besoin de racheter une nouvelle télécommande. J'ai réglé ça avec mon iPhone. C'est beau, merci, Thomas. Moi, je vais essayer. Non, c'est mon iPhone. Un petit peu. Eh non, c'est moi. Non, C'est pas ta TV. arrête! C'est pas ta TV! C'est technologie à marre. Ça fait avoir mal à la tête. Bon, OK, c'est assez. Oli, ferme la télé. Oh non, je vais encore l'écouter. Bon, ben, tiens, moi, je vais me coucher. Non, non, toi aussi, tu t'en vas te coucher, Zach. Mais là, il est juste 10 heures. Il est juste 10 heures. Non, on n'a pas d'école demain. C'est pas grave, c'est quand même l'heure d'aller te coucher. Ah, en plus, c'est tellement plate, la télé. Y a rien de bon. Hey, c'est vrai, hein? C'est quand même fascinant. On a genre quoi, 200 canaux, puis absolument rien de bon. Moi, si j'étais le patron d'une station télé, il me semble, je m'arrangerais qu'il y ait quelque chose de bon, non? Qu'est-ce que tu ferais? Ben, je sais pas, genre quelque chose de drôle, là. Quelque chose de pas compliqué, où tout le monde peut rire. Quelque chose de simple, là. Genre, Ben, genre,
Ce serait l'histoire d'une famille avec des enfants. Et puis les enfants seraient super tannants. Puis les parents seraient super cool, c'est ça? Hey, ça serait super original, hein? Puis qu'est-ce qu'ils feraient dans ta super famille? Rien, on les verrait juste dans leur quotidien. Dans leur quotidien? Ouais, on verrait toutes les niaiseries qu'ils font dans une journée, faire les lunchs, le lavage. Moi, ça serait comme du quotidien de tous les jours. Tu ferais une émission de télé sur la routine, toi. Ben là, pas juste sur la routine, là, mais... Hey, ça serait super bon. Nathalie Rivard réussira-t-elle à faire ses sandwichs au jambon sans assassiner ses 3 enfants? Louis-Paul Parent parviendra-t-il à faire le lavage sans mélanger le blanc avec les couleurs? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode de Louis-Paul Parent et ses enfants. Ta-ta! C'est vrai? Oh, non, ouais, vous pouvez bien rire. Ouais. Et puis c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Ah, vous comprenez pas le potentiel comique que ça a. Ah, je sais pas si on comprend rien à ton potentiel créatif, mais en tout cas, moi, à ta place, je changerais pas de job tout de suite. Non, mais moi, je vais écouter ton émission, même si elle est poche. Oh, merci, Zach. En tout cas, tu vas voir, si je deviens le boss d'une station de télé, là, j'appellerai ça les parents. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'ils comprennent. C'est toi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.